Chers abonnés, chers compatriotes, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre récit. Le certificat de conformité, origine, cause et conséquences. Nous allons poursuivre notre démarrer la semaine dernière la deuxième partie qui était les conséquences de l'exclusion électorale de 2019. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de cette partie et en abordant l'épisode 10 qui est intitulé le dialogue politique. Et nous sommes en train d'approcher la fin de cette longue marche. Donc dans l'épisode 10, nous allons voir 2 points. Point 1, dialogue politique d'octobre 2019. Les 10, 11 et 12 octobre 2019, le chef de l'État béninois, M. Patrice Talon, sans avoir tiré la moindre leçon de tout le malheur engendré par son entêtement avec l'organisation non inclusive des législatives de 2019 à partir de 2 lois chrysogènes, a réuni au Palais des Congrès de Cotonou ses camarades sous le prétentieux vocable de dialogue politique pour tenter, disait-il, d'apaiser la tension sociale née des élections législatives exclusives. Aucun parti d'opposition n'a été à cette récréation. Les partis politiques d'opposition connus au Bénin n'y étaient pas. Il s'agit des partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, le vrai, l'initial, l'original, Union sociale libérale, USL, Restaurer l'espoir, RE, Parti communiste du Bénin, PCB. Dans son élan d'affaiblissement des grands partis d'opposition du Bénin et pour la cause de publicité à l'international, il a discrètement et clandestinement fait délivrer par son ministre de l'Intérieur un faux récépissé à 3 membres de FCBE qui sont allés s'asseoir avec quelques camarades à l'arbre à palabre des 10 au 12 octobre 2019, malgré la décision officielle de refus de participation prise le 9 octobre 2019 par le bureau politique du parti FCBE, dont je fus le secrétaire exécutif national légal et légitime. La réunion du bureau politique a été présidée par M. Théophile Yarou sur mes instructions et après avis formel de réunion signé par le secrétaire administratif M. Félicien Zakari. La réunion du bureau politique a été présidée par M. Théophile Yarou, je l'ai dit et je le répète, sur mes instructions et après avis formel de réunion signé par le secrétaire administratif M. Félicien Zakari. Le dialogue politique était la réunion organisée entre le gouvernement du président Patrice Talon et son opposition propre qu'il a fabriquée, c'est-à-dire FCBE qu'il a arraché. Cela faisait suite à la crise politique post-électorale des législatives du 28 février de 2019. La répression sanglante des manifestations post-électorales a fait plusieurs morts et de nombreux blessés graves. 96 délégués ont pris part au dialogue, provenant principalement des 2 blocs de Patrice Talon, à savoir
l'Union progressiste et le Bloc républicain, ainsi que Force Cori pour un Bénin émergent, nouvellement recruté pour faire office de parti d'opposition afin de crédibiliser dans l'opinion le dit dialogue. Le Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, DUD, de Valentin Antiti-Koudé était absent également. L'ordre du jour du dialogue a porté sur 5 points. 1. Toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. 2. Renforcement du système partisan. 3. Recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. 4. Statut de l'opposition. 5. Mesures d'apaisement de la situation politique. 18 recommandations avaient été formulées par le dialogue politique, alors même que les participants au supposé dialogue ont suggéré d'écourter le mandat illégal des commis nommés députés dans le sang. Le président Patrice Talon non seulement a maintenu le Parlement illégal et illégitime, mais lui a fait voter de nouvelles lois, dont un nouveau code électoral, une nouvelle charte des partis politiques et le comble, une révision constitutionnelle contrôlée conforme par la Cour constitutionnelle Djobouénou et promulguée par le président Patrice Talon, le tout en 48 heures. M. Gandia a envoyé code électoral, charte des partis politiques, constitution, et réviser constitution trop tcha. Mais nous sommes 48 heures, contrôler le pays, c'est conforme. Le président a promulgué. C'est bien tout miton. Après avoir donc tué, emprisonné et exilé les Béninois et installé ces commis dans le sang avec des chars de guerre, Patrice Talon fait voter de nouvelles lois électorales d'exclusion pour la présidentielle de 2021 pour se succéder à lui-même sans le suffrage populaire. Mieux, la plupart des résolutions du dit dialogue politique ont été rangées au placard contre les desseins inavoués du prince érigés en décision du dialogue, comme entre autres la révision de la Constitution, afin de donner libre cours à toutes les perversités politiques qui ont suivi et que l'on vit jusqu'à ce jour. Le parti FCB se désole et s'indigne que le comité technique d'experts soit allé au-delà de l'esprit de la lettre de conclusion du dialogue politique en proposant, entre autres, une révision de la Constitution et l'institution d'un poste de vice-président. Du haut de cette tribune, le parti FCBE, par notre voix, désapprouve le projet de révision précipitée et unilatérale de la Constitution. La révision de la Constitution ne fait pas partie ni des points ayant été débattus lors du dialogue politique, ni des recommandations issues du dit dialogue. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où le format choisi par le chef de l'État limitait les débats aux lois conflictogènes que sont la charte des partis et le code électoral. Le parti FCB estime que le choix du moment et le contenu de la révision de la Constitution appartiennent aux constituants originels qu'est le peuple béninois. Concerne le fameux rapport du comité d'experts, nous souhaitons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur les points suivants. De la composition du comité technique, le parti FCBE a noté avec regret le déséquilibre idéologique criard au sein du comité technique qui est composé en dernier ressort de 6 représentants de la mouvance des mouvanciers de race pure, 1 de l'opposition et 2 experts techniques.
il est indéniable que ce déséquilibre a négativement impacté les résultats des travaux du comité technique qui a quelque peu tronqué l'esprit de certaines des recommandations du dialogue. La recommandation numéro 3, sur la question de l'institution des élections générales, le parti FCBE note une confusion entre les concepts d'élection générale et l'alignement des mandats. Ensuite, il fustige le fait que le comité technique ait outrepassé ses prérogatives en proposant que les élections générales soient organisées la même année, c'est-à-dire un alignement pour un alignement de durée. Mieux, les partis prenant au dialogue se sont opposés au couplage des élections présidentielles avec celles législatives en suggérant d'ailleurs un décalage d'1 an entre les 10 élections. Plus précisément, le consensus s'est fait sur l'organisation des élections générales anticipées en 2020 ou en 2021. Par ailleurs, le parti FCBE tient à marteler qu'un consensus a été trouvé sur la nécessité d'avoir au préalable une assemblée nationale plurielle où toutes les sensibilités politiques seront représentées avant toute révision constitutionnelle. Il est alors inexplicable que le comité soit allé au-delà des conclusions du dialogue en proposant une révision à l'étape actuelle des choses. En tout état de cause, le parti FCBE souhaite rappeler, comme il l'a spécifié dans son mémorandum déposé au président du dialogue politique, qu'il souscrit à toutes les modifications consensuelles susceptibles de rendre plus opérationnelle l'application des textes, sauf, je dis bien sauf, celles qui pourraient induire une révision constitutionnelle. En conséquence, la participation au dialogue du parti FCBE ne saurait être appréciée ou assimilée à une caution pour la révision de la Constitution. 2. Effet du prétendu dialogue, l'autoroute de la descente aux enfers. Le théâtre des 10 au 12 octobre 2019, pompeusement baptisé dialogue politique par le président Patrice Talon, a été d'abord un prétexte pour innocenter les instigateurs, acteurs et complices du crime de sang de 2019, et ensuite une ouverture pour les rusés enragés afin de plonger davantage le Bénin dans l'impasse par l'adoption de nouvelles lois. En effet, le dit dialogue a permis à Talon de couvrir les crimes de sang par l'amnistie accordée aux auteurs et complices des tueries de 2019, et puis de valider le Parlement illégitime qui se donne un permis pour oser ce que le Bénin a évité pendant un quart de siècle, c'est-à-dire la révision de la Constitution non consensuelle de 1990. La révision non consensuelle de la Constitution de 1990. Source de toutes les lois néfastes qui ont suivi. Révision de la Constitution du 11 décembre 1990. La 8e législature de l'Assemblée nationale est illégitime et monocolore, issue des élections législatives non inclusives du 28 avril 2019, s'est donné le luxe de réviser nuitamment et clandestinement la Constitution que le peuple béninois s'est souverainement donnée par référendum en 1990 après la conférence nationale des forces vives. Ainsi, l'Assemblée nationale a délibéré en sa séance du 31 octobre 2019, la Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC numéro 19-504 du 6 novembre 2019, le président de la République promulgue la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. La Constitution révisée, tout en accroissant les pouvoirs du président de la République, a créé de nouvelles institutions,
dont le poste de vice-président sans aucun pouvoir et fixer les dates des élections communales, législatives et présidentielles. Révision des lois électorales. Une fois encore, la preuve est établie que sous Patrice Talon, les lois sont personnelles, éphémères, ponctuelles à mission spécifique. Sinon, comment comprendre que la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant chaque des partis politiques en République du Bénin et la loi numéro 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin soit déjà obsolète après les seules élections législatives de 2019 qui ont permis d'exclure l'opposition pour être à nouveau révisée. En effet, la charte des partis politiques et le code électoral sont à nouveau modifiés. La charte des partis politiques. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 7 novembre 2019, la Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 19-524 du 14 novembre 2019, le président de la République promulgue la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Le code électoral. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 novembre 2019, la Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité à la Constitution DCC 19-525 du 14 novembre 2019, le président de la République promulgue la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Nota bene, chers amis, faites avec moi ces remarques. Deux remarques importantes. Première remarque, la célérité et la chronologie des actes posés par chaque institution dans l'adoption des nouvelles lois. En effet, le 13 novembre 2019, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Suivez bien, le 13 novembre, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain, novembre, la Cour constitutionnelle a rendu la décision de conformité. Et le 15, deuxième jour qui suit l'adoption de la loi à l'Assemblée, le 15 novembre 2019, le président de la République a promulgué. 13, Assemblée, 14, Cour constitutionnelle, 15, le président de la République. En 48 heures, des institutions qui ne sont pas enfermées dans le même bureau et qui ne travaillent pas en on-drive ont pu voter, contrôler et promulguer des lois d'une aussi grande sensibilité que le code électoral, la charte des partis politiques, la constitution, dans une opacité totale, absolue. Que les sourds entendent et que les aveugles ouvrent enfin les yeux sur les manipulations juridiques et politiques des lois qui engagent la nation tout entière. Quelle crédibilité accorder dans ces conditions aux institutions de la République, vassalisées et clochardisées, qui mettent en permanence en péril la stabilité du pays. Pourquoi s'étonner de voir le pays à feu et à sang après chaque scrutin sous le régime de la rupture de Patrice Talon? Les présidents Patrice Talon, Louis Vlavonou, Joseph Diogbenou, le ministre Séverin Quenom, tous les autres ministres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale soutenant le chef de l'État, sont-ils fiers d'eux-mêmes pour le malheur qu'ils causent au pays par leurs prestations nuisibles et désastreuses? Deuxième remarque, il convient de noter
que si en 2019, la charte des partis politiques de 2018 a été modifiée et complétée, le code électoral de 2018, en revanche, a été carrément abrogé pour donner place à un nouveau code plus apte à la nuisance. Voilà l'œuvre des réformateurs. À chaque élection, son code, pour mieux exclure et faire couler le sang humain des Béninois. Dieu délivrera le Bénin. Chers amis, avec cette longue marche, je voudrais à présent faire une conclusion générale. En 65 ans d'indépendance, avec une trentaine d'années de pratiques démocratiques pluralistes, le Bénin n'a jamais vécu un tel cauchemar des lois en général, et plus particulièrement des lois électorales votées et promulguées dans la précipitation et dont l'instrumentalisation a eu de graves conséquences allant jusqu'à des pertes en vies humaines. Et pourquoi changer les lois qui ont toujours fait leurs preuves avec des élections inclusives, transparentes, crédibles, consensuelles et paisibles pour les remplacer par des lois personnelles d'exclusion, de meurtre et d'assassinat? Ces lois et bien d'autres ont été votées dans la plus grande opacité par les 83 commis de Talon à Porte-Novo, sans la moindre participation de la classe politique, des juristes, des organisations sociales et syndicales, des ONG de défense des droits de l'homme, des intellectuels, des universitaires. Ces lois sont autant illégitimes que le Parlement qui les a votées, parce que rejetées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles n'engagent que Patrice Talon, Joseph Diogbenou, les présidents d'institutions et leurs complices qui assumeront tôt ou tard les conséquences de la pleine responsabilité, les conséquences et la pleine responsabilité des dérives qui s'en étaient découlées, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité. Désormais au Bénin, nous n'avons que des lois de courte durée de vie à mission spécifique, puis reprises, modifiées ou complétées pour d'autres forfaits. Si les lois portant code électoral et charte des partis politiques en disent long, elles ne sont pas les seules. La loi instituant la criette et beaucoup d'autres lois votées sous le régime de la rupture ont déjà connu plusieurs révisions. Depuis l'avènement de ce régime, il n'y a plus de normes. La légistique n'est plus appliquée. Les textes mal élaborés par des étudiants des cabinets des ministres de la Justice ou des collaborateurs externes importés, vachement payés, sont votés les yeux fermés par des députés ouvriers, juste pour des règlements de comptes personnels, et aussitôt la cause entendue, ils sont abrogés. Les exemples foisonnent. C'est ainsi que la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, est votée pour régir les élections générales de 2026, une première au Bénin, puisque les 3 élections communales, législatives et la présidentielle vont se dérouler la même année. Ce code non consensuel, contesté et rejeté par l'ensemble des forces vives de la nation béninoise, les partis politiques de l'opposition, les confessions religieuses, les organisations de défense des droits de l'homme, les hauts juristes, les intellectuels, les pères de la conférence nationale. Je dis bien, ce code-là fera plus de dégâts que les situations que nous avions vécues en 2019 et en 2021, si les choses restent en l'état.
Le silence plat, inhabituel de la classe politique, à quelques mois des échéances, témoigne de la dangerosité, de la médiocrité du code électoral chrysogène et explosif, suffisamment dénoncé par des citoyens lucides et patriotes. Ce silence, imposé par la terreur, est un signe avant-coureur de la tempête en cas de confiscation de pouvoir, d'injustice, d'arbitraire, de dictature pour un pouvoir personnel. Une fois encore, nous appelons les autorités à réviser le code et à organiser les assises nationales pour renouer le peuple avec le peuple, pour régler les problèmes qui sont en attente, pour ramener le vivre ensemble entre Béninois. L'avenir est sombre. Ceux qui courent, qui pensent qu'ils sont à l'abri, ils seront surpris. Compatriotes béninois, de tous bords politiques et de toutes conditions, dénonçons ce qui se prépare et œuvrons pour la paix dans notre pays. En une seconde, toutes les certitudes pourraient devenir des chimères. Je dis bien, en une seconde, toutes les certitudes pourraient devenir des chimères. Que Dieu délivre le Bénin. Chers amis, nous sommes ainsi venus à la fin donc, de notre thématique, le certificat de conformité, origine, cause et conséquences. J'espère que vous avez aimé. C'est toujours tous les épisodes sont sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez donc les revivre, les écouter pour savoir ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit dès le début de ce voyage, l'objectif, c'est de connaître le passé pour prévenir ce qui vient. Ça, je me bats pour que ce que nous avons vécu en 2019 et en 2021, je peux même citer même 2020, ces choses ne se reproduisent pas en 2026. Parce qu'en 2026, nous avons 3 élections et nous n'avons jamais fait des élections pareilles au Bénin. Et encore avec un code nuisible, un code dangereux, un code qui porte en lui-même le feu destructeur. Une fois encore, que Dieu sauve le Bénin, que Dieu délivre le Bénin. Chers amis, prions beaucoup et soyons vigilants. Paix de Dieu sur notre pays. À bientôt. Prochainement, nous allons aborder sur cette même chaîne d'autres thématiques telles que le terrorisme d'État. Et vous allez voir tout le mal que ce régime a fait contre les Béninois. Tous ceux qui étaient des leaders, tous ceux qui étaient des grands commerçants, tous ceux qui étaient des personnalités, des notabilités, comment on les a détruits, comment on les a réduits à l'intérieur du pays et hors du pays. Comment on a foutu en l'air de grands opérateurs économiques. Que Dieu vous bénisse. Et à très très prochainement. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse.